Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais parler de rétrospective. Il y a quelques années, j'ai été inspiré par un blogueur américain qui s'appelle Pat Flynn, qui a partagé de manière mensuelle tout ce qu'il faisait, son chiffre d'affaires, etc., etc., très à l'américaine. Et en fait, ça lui permettait d'avoir une vraie rétrospective de ce qu'il faisait, de s'engager auprès de son audience, de dire voilà, voici ce que je fais, mes engagements, ce que je compte planifier. Il partageait aussi ses échecs. Et ça m'a vraiment inspiré. Et donc, j'ai commencé, je crois que c'était en 2014 ou 2015, à partager mes objectifs annuels. Puis après, à un moment donné, je l'ai fait de manière mensuelle. J'ai envoyé des mails à toute ma mailing list sur ce que je planifiais de faire, etc., etc. Bon, c'est devenu un petit peu trop lourd. Et en fait, je voulais partager avec vous mon retour d'expérience et en quoi finalement c'est vraiment important de partager ses objectifs et surtout de partager cette rétrospective, ce que l'on apprend. Je rentrerai un peu plus dans le détail dans un prochain épisode, mais globalement, quand vous allez partager votre objectif, c'est déjà un engagement. C'est un engagement auprès d'une audience, auprès de personnes que vous connaissez, auprès potentiellement d'amis. C'est comme quand vous donnez votre promesse à quelqu'un, dire voilà, je vais réaliser ça. Là, l'objectif c'est pas de dire je vais réaliser ça et puis et je vais y arriver sinon je meurs. C'est plutôt dire voici ce que je vais essayer de faire, voici mon objectif et puis on reverra ensemble. Si j'y arrive pas, ben je vous partagerai pourquoi, ce que j'ai appris et peut-être que ça pourra vous aider au fur et à mesure. Et en fait, j'ai reçu beaucoup durant ces années de retours, de messages me disant que les gens aimaient beaucoup la transparence que j'apportais à mon pilotage. Je l'ai un peu moins fait sur 2020 et je pense que ça a été un tort. C'est une sorte de rétrospective aussi. J'ai détaillé un peu plus dans une prochain épisode, mais ça a été un tort parce que typiquement, on a changé d'échelle, on a structuré l'équipe, on a grossi, on a pris des stagiaires, on est maintenant 3 associés, etc. Et en fait, passer de CTO à CEO réellement, de manière opérationnelle, a été pour moi un gros challenge et le fait de moins faire de rétrospective a été pour moi une erreur. Donc, première chose, et je reviendrai dessus, il est important pour vous, si vous êtes entrepreneur, et même d'ailleurs si vous ne l'êtes pas, que vous assuriez de toujours avoir un regard sur ce que vous venez de réaliser, si ça a été efficace, et partager ce regard-là avec d'autres. Parce que partager cette rétrospective déjà, et vos échecs et vos succès vous rendront humain, vous rendront accessible, vous apporteront une certaine humilité, et vous aurez les autres qui justement viendront vous aider et vous apporter leur regard et contribuer et vous aider réellement, techniquement parlant, à atteindre vos objectifs et pourront vous suggérer des solutions sur vos problématiques, etc. Donc réellement, je ne sais pas par quelle méthode vous pouvez le faire, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mailing ou ne serait-ce que créer un petit cercle de 10 amis par exemple à qui vous partagez vos objectifs. Faites-le, ça vous apportera, vous, vos business, ça vous fera grandir et vous aurez d'autres personnes qui viendront contribuer dans votre vision de ce que vous voulez créer. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Si vous voulez vérifier, c'était sur outoftech.com. Il y a toujours mon Growth Records. Je les laisserai. C'est tout ce que j'ai réalisé au fur et à mesure de cette année et mes rétrospectives. Et là, je vais en refaire une pour 2020 et également mon planning de 2021. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et pensez à partager ce que vous avez fait, ce dont vous êtes fiers et quelles ont été vos erreurs également. C'est comme ça qu'on grandit. Allez, à bientôt!